Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que vous adorez à chaque fois. Moi pour le coup, pas de ouf. Non, je rigole, c'est juste qu'à tourner elle est éreintante. Plus 3 points pour Gryffondor pour le vocabulaire en fait. Je vous ai calé la ring light, mais telle une professionnelle. Je suis à 2 doigts de bouger la caméra juste pour vous montrer, mais là j'ai réussi à faire un focus pas mal, alors on va éviter. Alors déjà, est-ce qu'on se ferait pas un petit point? Qu'est-ce qu'un haul? Pourquoi? Qu'est pas ça? Qu'est-ce que se passe en mi vida? Todo eso? Donc pour ceux qui débarqueraient sur cette chaîne comme ça, bonjour, je m'appelle Agathe, enchantée. Bienvenue chez les fous. Je suis partie 6 mois en échange en Amérique latine et pendant 6 mois j'avais que ma liseuse. Et un livre poche que j'ai fini et du coup c'est vrai que il y a ce truc de tu fouilles dans ta liseuse pour trouver le bouquin que tu veux lire. J'avais très clairement numérisé tous les bouquins que j'avais dans ma palle sur ma liseuse. Donc j'avais vraiment ma pile à lire avec moi tout le temps. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait j'allais toujours vers les nouveaux livres, j'allais toujours vers certains bouquins qu'il fallait qu'ils restent là dans ma pile à lire, mais que les autres, il y en a plein en fait, ça fait des années que j'ai pas envie de les lire et je ne les lirai pas. Et donc quand je suis rentrée, j'ai eu ce truc, pour vous dire, je suis rentrée le 30 décembre, le 1er janvier à 3 h du matin, donc en fait je suis rentrée de mon nouvel an. J'ai fait un tri dans mon armoire, j'ai rangé toute mon armoire, tout mon dressing, j'ai vidé, j'ai enlevé un tas de fringues énormes et j'ai eu la même chose pour les bouquins. Donc c'est vrai que j'ai eu ce truc de tri d'un coup, je me suis dit ok faut que tu en profites. J'avais aussi besoin quand même dans un certain sens d'avoir de la place dans mes bibliothèques parce que là on arrivait un peu à bout, là vous voyez qu'on est tranquille, on peut faire plein d'achats, trop cool. Non c'est pas l'idée, l'idée c'est d'acheter plus consciemment. Oui, Gryffondor il gagne pas mal de points. L'idée c'est de gagner. Ouais. L'idée c'est vraiment d'acheter plus consciemment et du coup de garder vraiment les livres que j'ai envie de lire. Et si je veux pas les lire, bah c'est pas grave, je les revends et puis je gagne de l'argent sur Vinted et je rachète des bouquins sur Vinted. Voilà, on appelle ça le cycle de la vie. Donc je vais vous présenter un peu tous les livres dont je me suis débarrassée. Il y en a que j'ai lus, il y en a que j'ai pas lus. Il y en a qui étaient des services presse que j'avais jamais demandé. Il y en a qui étaient des cadeaux qui, quand je me rends compte, je vais jamais les lire. Et je me dis ça sert à rien que ça prenne de la place dans ma toute petite chambre. Et voilà. Franchement, je vous encourage à faire vous aussi des tris comme ça régulièrement. Ça fait vraiment du bien, je vous jure. Et là, quand j'aurai plus cette énorme pile à côté de moi, parce que du coup, c'est ça que je regarde depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que du coup, ça fait 2 semaines que j'ai cette pile en mode faut que je tourne le haul. Donc voilà, donc cette vidéo va être très longue. Je vais pas m'attarder sur tous les bouquins. Je vais juste vous les présenter comme ça et vous dire rapidement pourquoi lui, je le veux plus dans ma bibliothèque. Franchement, il y en a plein. Ceux que j'ai lus, c'est juste je vais pas les relire, donc je vois pas d'intérêt. Et je les ai pas assez aimés pour vouloir les garder en collection. Donc ouais, prenez-vous un petit truc à manger, à boire et on se pose ensemble. Je vais attraper dans l'ordre de la pile. Tiens, on va commencer par les poches. Ah oui, il y en a tellement qu'on a classé grand format poche, hein, attention. Alors là, il y en a 2 quand même, ils me font rire parce que je les ai achetés dans la même commande Vinted et je les unhaul en même temps. Bon, il y a déjà ce coffret là de Emily Blaine. Emily Blaine que j'aime beaucoup normalement. C'est sa saga Coloc. Alors avant-hier je voulais une romance et puis sur un coup de tête je me suis dit tiens je vais lire cette saga, ce duo là, j'adore les trucs, cette trope de Coloc, ça va être sympa. Alors comment vous dire, honnêtement j'ai enlevé mon marque-page forcément, j'ai dû lire 40 pages quand même, hein. J'ai lu 40 pages et je pouvais juste pas, le personnage masculin, oh, mais quel enfer! Et je me suis dit quand le personnage féminin va venir ça va aller. Le chapitre où on change de point de vue, on a enfin le point de vue du personnage féminin. La fille aussi, j'ai fait non mais là je pourrais pas lire 2 tomes sur eux, je crois que les 2 tomes sont sur eux. Mais alors là je comprends vraiment pas parce que Emily Blaine, les autres trucs que j'ai lus d'elle, parce que je crois que c'est 2 filles. Ah non c'est juste une fille Emily Blaine. C'était sympa. Alors que là, le gars, en gros déjà, il parle de Chicago comme son terrain de chasse pour les femmes. Il dit de toute façon un regard et on sait déjà comment on va finir la soirée entre nous. Genre, c'est d'une manière, je vous jure que je pourrais vous lire le truc, vous seriez choqués. Et c'est en mode, bon du coup, la petite blonde elle a pas voulu, j'ai fini avec une brune dans mon lit. Enfin, j'ai pas du tout aimé le traitement de la femme. Et le mec est tellement macho et tout, j'ai fait, bon voilà. Une de mes résolutions de l'année, c'est d'abandonner des livres plus facilement. J'allais très clairement m'énerver sur ce bouquin. Donc je haul ces 2 livres là parce que du coup je les lirai pas. Celui-là,
En vrai là de le voir là j'hésite. De toute façon je pense que ma soeur va le garder. Ça me fait peur quand ma porte elle s'ouvre comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un fantôme qui vient de rentrer. Je laisse passer le fantôme. Il s'agit d'un week-end de fête de Catherine Paris que j'avais acheté en petite romance de Noël. Et en fait c'est Fanny des Chroniques de la Fraise qui l'a lu. Et enfin non, elle a changé de pseudo mince, c'est La Fraise qui lit, je crois. Ah je sais plus. Mais elle a pas du tout aimé et en plus ça se passe pas à Noël. Du coup, je sais pas. Je pense que ma soeur va le garder parce qu'il est joli et qu'elle est très superficielle. Mais je l'aime hein. Ensuite, je vais unhaul La Tresse de Laetitia Colombani. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais je le relirai pas et je pense qu'il peut plaire à ma maman. Du coup, en fait, il y a des trucs, franchement, je dis que je l'ai unhaul, mais clairement, il va passer la porte d'à côté et la chambre de mes parents, quoi. Alors, celui-là, je vais le rendre à Chloé, je pense. C'est elle qui me l'avait donné suite à... Donc elle l'a lu, elle l'a pas trop aimé, du coup elle me l'a donné. Et moi il m'a intéressée et en fait plus j'y réfléchis et plus je me dis ce livre-là va clairement dormir 10 ans dans ma palette, je vais jamais le lire. Surtout qu'en fait, à la limite, Chloé m'aurait dit il est trop bien, lis-le et tout. Il aurait pu être sorti peut-être dans 2 ans. Mais là, c'est vrai que pour le coup, je vais jamais le lire vu qu'elle l'a pas aimé. Donc voilà. Mais je me demande si ma petite sœur voulait pas le lire aussi. En parlant de ma sœur, on avait acheté ensemble, c'est Charlie Davidson. Le 1 et le 2. Mais ça, alors là, si vous êtes un vieux de la vieille, ces livres-là, ils sont là avant la chaîne YouTube. Franchement, on les a achetés, mais j'avais 15 ans, je pense vraiment. Pendant très longtemps, je suis désolée, je regarde le retour depuis tout à l'heure, pardon, j'ai plus l'habitude. Pendant très longtemps, on avait envie de les lire. Je me demande si ma soeur a pas lu le 1, on les emmenait en vacances chez mes grands-parents à chaque fois, je sais pas, je m'en rappelle vraiment de ouf. Et en fait, je me rends compte que je pense que la Beat-Lit, c'est vraiment pas mon délire et que au pire, peut-être que je lirai. Enfin, là, franchement, j'ai 2 tomes qui sont là depuis 10 ans. En plus, c'est une saga qui a 13 tomes ou un délire comme ça, enfin au moins 8. Ouais. Voilà, un peu la flemme et je suis pas dans le mood pour l'instant. Et l'autre que je unhaul, c'est un Marc Lévy. Pareil, il a depuis 25 ans, je l'ai pas lu, je le lirai pas. Ok, bah on va attaquer les piles de grand format. Hein. Alors le premier c'est celui-ci, Paradict de Pauline Pucciano. C'est Gallimard qui me l'a envoyé, mais je l'ai pas demandé du coup. Bah, je ne le lirai point parce que le résumé me tente pas de fou. Ah oui, il y a aussi des choses en fait qui passe dans, on a une espèce de salle de jeu débarras en haut avec une bibliothèque et c'est un peu tous nos livres d'enfance, des trucs qui ont marqué et tout. Et donc il y a pas mal de sagas que je vais vous montrer là qui vont aller en fait là-haut en mode souvenir parce que dans ma chambre je trouve que c'est pas vraiment utile et que tous les gens de cette famille exploitent cette pièce sauf moi qui encombre ma chambre. Donc ça suffit en fait. Hein. Donc c'est le cas pour la sélection, vous verrez, je pense que je vous les montrerai pas, on passera vite parce que ça va être rapide. Mais j'ai le 1, le 2 et le 3 en français dans la collection R et du coup ceux-là je vais les mettre dans ma petite bibliothèque d'enfance. On va appeler ça comme ça, une bibliothèque d'enfance. Un truc qui me brise le cœur parce que j'aimais trop cette série mais j'ai décidé de me séparer de la saga Le Joyau. Il y a l'autre qui passera plus tard, enfin pareil, La Rose Blanche, je vous le présenterai pas. C'est clairement une saga que j'aimais trop, Le Joyau, j'avais beaucoup aimé, j'avais adoré La Rose Blanche et il me manquait en fait que La Clé Noire. Mais plus j'y réfléchis et plus je me dis je le lirai pas non plus et quand je vous dis ça me brise le cœur vraiment hein, parce que les 2 premiers tomes étaient dingues mais j'ai l'impression que ça me plaira plus en fait si je le lis maintenant. J'ai l'impression que ce sera trop young adult, genre trop jeunesse pour moi. Et voilà, mais c'était super bien fait. C'était, franchement, les gars, si vous devez lire une saga un peu dystopie en français comme ça, c'est avec des femmes... c'est quoi le... C'est genre des surrogate mothers, des femmes qui sont obligées d'être mariées, enceintes. Et du coup, il y a des espèces de systèmes de sélection de femmes selon leur qualité. Parce qu'en fait les plus vieilles ne peuvent plus être enceintes et c'est que je crois entre un certain âge et donc forcément notre héroïne principale va essayer de détourner tout ça mais franchement trop bien ça. Ah là là j'ai un peu des soucis de carte mémoire, je suis désolée. Il y a peut-être moyen que la saga Le Joyau je le mette dans ma bibliothèque souvenir, je sais pas encore. Ensuite j'ai un haul Eleanor Oliphant is Completely Fine, je l'ai commencé et j'ai pas du tout aimé, mais quand je vous dis pas du tout, vraiment pas du tout. En plus ce livre m'avait coûté une blinde, je l'avais acheté à Singapour. Et je me demande si je l'avais pas payé genre 20 € ou un truc comme ça à un aéroport, mais j'avais oublié mon bouquin pour un voyage. Et du coup j'avais pris ça en me disant, on m'en a pas mal parlé, il avait un truc Book of the Year. Et après il y a pas mal de gens qui m'ont dit, ouais les 50 premières pages elles sont horribles, le personnage principal il est détestable et tout, mais après je te jure que c'est mieux machin. J'ai plus envie de me prendre la tête à me forcer pendant 120 pages pour le lire.
Et puis je me dis toujours en fait, tu sais, on vit la vie comme si bah, ce livre allait disparaître. Non, genre au pire, je vois un avis dingue et je me dis ok, peut-être que là maintenant mes goûts ont évolué, ça me plaira. Et bah hop, je le rachète et je le lis. Les 3 d'après, c'est des livres que j'ai lus mais que je relirai pas. Il y a L'Aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. C'était sympatoche mais pas plus que ça. Il y a ces 2 livres que j'avais beaucoup aimés mais ils sont gros, ils prennent de la place et je les relirai pas. C'est les Stony Baby. J'ai lu le 1 et le 2. C'est des tomes compagnons et c'est très sympa à lire en été, c'est un petit village, il y a plein de problématiques d'ados, c'est entre 2 familles un peu voisines, enfin moi j'ai un super souvenir de ces 2 bouquins et je vous les recommande vraiment vivement pour le coup. Celui-là c'est typiquement le truc que j'ai jamais lu, c'est une saga, je me dis c'est bon, ça sert à rien, je l'avais acheté en fait à 2 € parce que regardez comment il est cassé là, c'était une vente privée Michel Lafon, ouais. Et c'est un peu drôle parce que je l'ai offert à Aude dans le Secret Santa du dernier qu'on a fait. Et voilà, du coup je lui enverrai le résumé. Mais je pense que ça peut être... En vrai, je pense que ça pourrait me plaire. C'est juste que j'ai tellement d'autres choses que je veux lire avant que je me dis il faut faire des choix. Ensuite, ça c'était une épreuve non corrigée du nouveau roman d'Amy Ewing. Et en fait le format est très blanc et tout. I won't read it. Ça c'était un service presse Nathan et pareil ça fait des années et entre temps je crois que j'ai vu des avis horribles, mais quand je vous dis horrible, genre vraiment des gens qui démontaient le bouquin, ça m'a totalement refroidi. Du coup bah la saga des héros de l'Olympe, j'ai gardé le 1, 2, 3 dans cette bibliothèque mais je pense en fait que je vais les passer dans ma bibliothèque souvenir et que je vais mettre le 4 avec au cas où un jour j'aimerais le lire. Mais en fait quelqu'un m'avait fait un résumé en plus sur YouTube, je sais pas si tu regardes encore mes vidéos, c'est ma photo la plus vieille dans mon iCloud parce que j'ai jamais supprimé cette photo. Et à chaque fois je me l'envoyais sur mon nouveau téléphone en mode ah quand tu voudras le lire tu sauras que c'est là. Bah du coup voilà j'ai un résumé, je pourrais le lire mais je sais pas. Enfin, en vrai je me binge readerais bien tout Percy Jackson, tout ça une fois, genre je m'achète le coffret et juste je lis que ça pendant un mois. Je sais pas, ça peut être fun. Parce que moi c'est comme ça que je les ai découverts et que j'avais adoré. Qui meurt, c'est la suite de Qui ment. Bah j'avais déjà lu Qui ment et j'avais bien aimé, du coup bah j'avais demandé Qui meurt, ma soeur l'a lu. Je sais plus si elle a kiffé. Ensuite vous allez voir je me débarrasse, je viens de voir le prix, c'est trop bête, je les ai payés 1€. Je me débarrasse du tome 1 et du tome 2 de Prisoners of Peace que j'avais trouvé à 1€ chez Book Off. C'est une dystopie en duologie chez Lumen, j'adore les dystopies. Mais non, Agathe ça fait très longtemps qu'ils sont ici et ils n'ont pas été lus donc non. Ensuite je me débarrasse de la duologie, enfin... J'ai les 2 premiers livres. Ok, non, je supprime ça, on va en parler après. Dans la série, c'est un premier tome, je ne lirai pas, jamais. C'est La Loi du Dôme de Sarah Crossan. Alors lui, je l'ai essayé plusieurs fois. Ah, bah regardez. Oh, c'est une carte de Oxland Atelier. Qui se rappelle d'Oxland Atelier? Oh, c'était trop bien cette boutique, mais elle a fait une reconversion professionnelle, l'illustratrice. Elle a fermé sa boutique, c'était magnifique tout ce qu'elle faisait. Mais du coup La Loi du Dôme j'ai essayé de le lire plusieurs fois mais c'était jamais le moment. Everything de Nicolas Yoon. J'ai bien aimé cette lecture, vraiment j'avais bien aimé mais je le relirai pas et je me dis en fait si j'ai envie de relire un truc avec de la maladie je relirai plus Nos étoiles contraires que celui-ci. Ensuite on a ce Milady, la première fois qu'on m'a embrassée je suis morte, c'est un cadeau d'anniversaire que quelqu'un m'avait offert. Mon bébé cette dame là d'ailleurs, trop mignon et c'était pour mes 18 ans qu'elle me l'avait offert je me rappelle et je l'ai toujours pas lu. Donc je pense que je ne le lirai pas, c'est pas un livre qui m'intéresse en fait dans l'immédiat. Ah j'ai ma vidéo qui est sortie, j'avais carrément oublié. Je viens de voir un commentaire de quelqu'un. Ensuite je me suis débarrassée des livres de Hillocart parce qu'en fait j'ai vu plein de gens dire que à part Nous les menteurs, Hillocart elle était pas ouf finalement comme écrivaine. Et j'avais acheté pas mal de ces bouquins avec ma carte, un passe monde de ma région, enfin un passe carte à tout, un truc comme ça. Et je les avais eu gratuits et tout. Oh alors ça les gars, c'est comme ça que tu reconnais que tes potes te connaissent bien. En gros la carte à tout tu pouvais l'utiliser un peu sur tout. C'était avant que les règles changent et que tu puisses l'utiliser que sur tes manuels scolaires. Et tous mes potes m'avaient donné leur carte à tout parce qu'ils ont dit moi je lirai pas des livres alors que toi t'adores lire des livres alors vas-y je te donne ma carte. 70€ de carte cadeau à chaque fois, hein, pas mal du tout. Et du coup j'avais acheté les Hillocart. Et en fait je lirai pas. Est-ce que c'est pas la phrase de cette vidéo? Bah là il y a un autre Hillocart que j'avais acheté quand j'étais en Irlande. En vrai ça me fait un souvenir d'Irlande mais voilà. Ah dans ce bookstore là, à Cork si vous voulez, ça s'appelle Bookstore comme ça. Sympa le marque-page, je le garde. Et du coup j'avais acheté Dramarama parce que j'étais dans une colo à ce moment là et ça c'était un truc sur des choses qui se passaient dans un camp d'été de théâtre et ça avait l'air cool mais
Voilà. Ça c'est un service presse que Nathan m'avait envoyé, que j'avais pas demandé. C'est Nathan ça, hein, je crois bien. C'est un livre de Neil Shusterman, Le goût amer de l'abîme. Et en gros je crois qu'il parlait de son fils qui... c'est sur la santé mentale si je dis pas de bêtises. On m'a dit que c'était plein d'humour. En vrai, il a l'air pas mal, mais c'est juste... Voilà, en fait, je vous jure que là, il y a vraiment des livres qui me plaisent et que j'aimerais découvrir. Mais quand j'y réfléchis, je me dis, j'aurai jamais le temps de les lire. Et il y a tellement d'autres livres que je veux lire avant et des nouveautés qui vont arriver que ceux-là, j'aurai jamais la chance de lire. Et c'est comme tout, la vie, on peut pas accéder partout, quoi. À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il était très sympa. J'ai commencé à le lire, en fait ça m'a pas intéressé du tout. Je pense qu'il est cool parce que Manon Fargeton c'est une autrice quand même très réputée et ce livre je pense traite de pas mal de sujets d'adolescence plutôt bien. Mais moi je pense que j'ai passé un peu l'âge pour le coup. Et ensuite je me débarrasse des 2 tomes de Les aventures d'un apprenti Jack LaManne. J'ai encore dit apprenti, c'est dingue hein, ça fait des années et j'ai encore ce tic. De Mackenzie Lee, j'ai lu les 180 premières pages quand même. Et voilà, ça fait 2 ans qu'il est en pause, stop. On abandonne, on passe à autre chose. Et j'avais acheté le tome 2 pour 4€ chez ABI Books. Ah non, 8€. D'accord. En me disant j'enchaînerai, lol, voilà, on en parle. Dans la série des livres que j'ai essayé de lire plein de fois mais que j'arrive jamais à finir, on a Signé Poetics. Voilà, je n'en dirai pas plus. J'ai vraiment repris ce livre au moins 3 fois sérieusement et à chaque fois je l'abandonnais, donc enfin je l'ai laissé en pause. Donc voilà. Un livre que j'ai décidé d'abandonner, j'ai essayé de le reprendre à la fin de l'année, c'est One to Watch. Ça me paraissait tellement bien, je suis dégoûtée, vraiment, je suis dégoûtée. C'est sur cette fille qui va faire le bachelor, c'est une personne plus size et tout. Et en fait, j'accroche pas trop finalement. Je sais pas, je trouve ça lent. Honnêtement, il me restait 150 pages ou un truc comme ça et je me suis dit non, stop. 5 Feet Apart, c'est un peu comme le livre de Nicolas Yoon, je le relirai pas, c'était une bonne lecture sur le moment. Mais je le relirai pas donc je préfère l'enlever. Et La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, c'est un truc qui avait l'air trop bien. Je crois qu'en plus c'est un de mes premiers services presse que j'avais reçu de la part de Nathan. Mais du coup c'est de voir tous ces bouquins comme ça qui me fait me rendre compte qu'il faut pas que j'ai de service presse. Parce que je lis pas et après je me sens mal et je les garde et je les lis jamais. Et en plus je me demande si Nathan a vraiment fini de traduire. Je crois que j'avais vu un tome 2 passer mais je me demande si c'était pas une trilogie. Donc en plus il y a même pas la fin. Punaise, il nous en reste plus qu'une dizaine. Wouhou! J'ai décidé de me débarrasser de Hopeless de Colleen Hoover parce que déjà je l'ai pas tant aimé que ça. Honnêtement quand je l'ai trouvé dans ma bibliothèque je me suis dit qu'est-ce qu'il fait encore là lui? Je pensais que je l'avais déjà enlevé par le passé et je pense qu'en fait je l'avais enlevé mais je l'avais remis. Parce que des fois je vous présente des choses en vidéo et finalement bah... Voilà, je suis faible, tranquille, hein. Celui-ci, alors lui c'est probablement le livre que j'ai le plus de mal à me séparer, c'est un des livres les plus beaux que j'ai vu de ma vie, franchement. Il est magnifique, mais il est vraiment pas bien. Donc voilà, ouais ça fait mal au cœur. Parce qu'on te vend un Hunger Games avec des dieux, c'est pas génial? Et bah non, ça l'est pas vraiment finalement. Mais c'est un abandon, j'ai jamais fini. Donc je préfère dire toujours quand c'est un abandon parce que dire que t'as pas aimé un livre quand t'as lu les 400 pages c'est différent de dire que t'as pas aimé un livre quand t'as lu 50 pages. Donc voilà. Je me débarrasse de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais parce que bah, je l'ai depuis très longtemps, c'est une réécriture, c'est du vers libre. J'ai jamais trouvé en fait le moment et l'envie de le lire donc oust. C'est comme Les aventures de Sherlock Holmes, je sais que je crois que c'est le livre préféré de Jus et je suis désolée Jus. Mais je le lirai pas et j'ai commencé à lire en mode 20 pages pour voir si ça me tentait et je me suis dit que non. Enfin je me suis dit non. Voilà. Parce que j'ai pas répété 2 fois la même chose. Ensuite ici on a un graphique qui s'appelle Las Rosas de Anthony Pastor. C'était sympa mais je sais pas, je le relirai pas, je l'ai trouvé un peu long. Après c'est la première fois que je lis un graphique aussi long. Tu sais, un truc que tu lis en plusieurs fois vraiment. Mais les références étaient sympas, ça se passe au fin fond du Far West, ça a une grosse influence mexicaine et tout. Du coup en vrai c'était pas une mauvaise lecture, juste pas quelque chose que j'ai envie de garder dans ma collection. Et ensuite je unhaul mes Mortal Instruments mais pour les mettre dans ma bibliothèque d'enfance. Parce qu'en fait là en français, en anglais, derrière Ron sur son cheval là, il y a un coffret avec les 5 premiers tomes, non les 6 premiers tomes. Donc je trouve que le doublon français-anglais est pas très intelligent. Donc voilà, 4, le 1, le 3. Voilà mes petits bichons. Tout ça dans la librairie d'enfance. Avec ces 2 livres-là, Six of Crows 1 et 2, que j'ai pas envie de garder en français vu que je les ai achetés en anglais dans un coffret. Je pensais qu'ils étaient avec des spread edges magnifiques. Pas du tout, je me suis fait avoir. Si vous devez acheter les 2 Six of Crows en hardback, achetez-les en individuel.
pour avoir les beaux sprays d'Ages noirs et rouges. Parce que dans le coffret ils ne le sont pas, voilà. Et je me demande si le coffret coûte pas plus cher en plus. Et voilà, c'est tout ce qui conclut ce book haul, pas du tout ce unhaul, on n'est pas sur le bon sujet. Et je trouve qu'on a été plutôt efficace. Et ça me surprend, j'ai sûrement oublié des trucs. Voilà tous les livres qui vont quitter du coup ma pile à lire, mes bibliothèques. Ça fait un peu de place, c'est sympa. Vous allez retrouver certains sur Vinted. Mon Vinted est en barre d'infos, je ne suis pas sûre. Peut-être, je crois bien. De toute façon, si vous tapez boutique Brunel, vous devez trouver ma boutique sur Vinted. Et je updaterai tout d'un coup. C'est toujours un enfer parce qu'en fait, du coup, t'as plein de gens qui veulent acheter des lots en même temps. Donc en fait, il faut que tu remontes dans les messages pour prendre la personne qui a voulu faire le lot en premier. Sauf que du coup, le temps que tu dois lui réserver les bouquins, mais ce temps-là, des fois, il y a des gens qui achètent que le livre, du coup, ils passent en prioritaire. Franchement, Vinted, il est pas super bien fait pour pas mal de trucs. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!